Bonjour, bonsoir, chers tous, Hotep à vous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les annales, oui, dans les annales des mondes invisibles, afin de ressortir le passé qui hante le présent de certains hommes. Oui. La loi, elle, est simple. Pour que le futur soit, pour que le présent soit, le futur a du passé. En fait, le futur s'est toujours passé, ou le futur a été toujours un passé. C'est ça la vérité. Si je vais tenir compte de cette loi et de ce principe premier des mondes ancestrales qui dit toutes les choses ont été toujours, si toutes les choses ont été toujours et qu'il y a une probabilité de futur, c'est que ce futur était d'abord un passé avant d'être réel. Ou ce futur a dû passer avant d'être réel. Vous comprenez? La réalité du futur n'est que le présent. Donc pour comprendre véritablement le présent, vous deviez essentiellement remonter au passé. Quand j'entends certaines, dignités, je vais dire, emprisonnés par des accords politiques et bizarres parce qu'ils sont rentrés dans une compromission de leur mission et de leur responsabilité d'initier avec la politique, disent que voilà, nous devons oublier le passé, nanani, nanana, nanana. Vous ne pouvez pas oublier le passé. Quand vous dites que vous voulez oublier le passé, cela revient à une chose. Cela revient à la réalité, à la réalité selon laquelle vous deviez tenir, mais vous allez tenir, mais vous devez vous couper de vos racines. Maintenant, quel arbre peut tenir tout en se coupant des racines? C'est impossible. Alors, vous savez, pour le passé et le futur, le présent est un portail, ou le présent est une interface. Vous comprenez? Le présent est une interface. Une interface énergétique qui permet aux énergies dans cette logiciel, dans le logiciel temporel, de quitter l'essence pour une existence. Autrement dit, le passé, le présent et le futur, en tant que département du temps, constituent des fonctions précises. Le présent, ou ce que les initiés vont appeler l'instant présent, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va nommer de façon symbolique le pilier Jet. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi en tout, les initiés, dans les sociétés initiatiques, on dit le présent réunit le passé et le futur. Parce qu'en réalité, le présent devient un miroir. Un miroir censé projeter le passé dans le futur est censé en fait intégrer le futur au passé. Vous voyez? Donc, ce qui joue le rôle, le département du temps qui joue le rôle d'essence
Dans le temps, c'est le passé. Et le département du temps qui joue le rôle d'existence dans le temps, c'est le futur. Alors, vous connaissez le principe premier de l'existence. Suivez-moi bien. L'existence est une illusion. Oui. L'existence, en fait, je vais vous poser une question simple. Entre le futur, le présent et le passé, je vais dire le futur, le présent, le passé, et le temps qui est le maître qui téléguide quelqu'un. Vous allez me dire, oui, le passé, le présent, le futur, ce sont des départements de temps, permettent au temps de fonctionner, donc sont utiles au temps. Non. Le passé, le présent et le futur sont des fonctions que le temps a dû créer afin que cet outil ou de réceptacle par laquelle le temps va s'exprimer dans toute sa grandeur. Mais, lorsque vous prenez le futur et le temps, c'est quand vous prenez la vie et l'existence. Entre la vie et l'existence qui a créé quelque chose. C'est la vie qui a dû créer l'existence afin que l'existence soit un outil par lequel la vie se manifeste. Alors, le futur se résume à ce qu'on va appeler l'existence. Cela ne veut pas dire que l'existence n'est pas dans le présent, mais je suis en train de vous faire une analogie symbolique. Je suis en train de vous ressortir une analogie symbolique. L'existence n'est qu'un état de perception d'une réalité plus ou moins grande. Alors, pour qu'une existence soit, il a fallu qu'une réalité à l'essence se sacrifie. Donc, votre existence actuelle n'est que le fruit. Oui, le fruit des sacrifices consentis par votre être dans un passé. En réalité, les existences sont des fruits obtenus d'un passé semé dans le temps en tant que graine. Donc, inévitablement, suivez-moi bien, inévitablement, votre vie actuelle, votre incarnation actuelle provient de votre existence antérieure. Parce qu'il a fallu que l'existence antérieure s'intègre à la matrice du temps comme graine mise sur la terre afin de donner ce que vous appelez existence actuelle ou future. Donc, le principe premier même de votre existence actuelle provient même de tous les éléments constituant le code de votre incarnation passée. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'effectuer les mêmes exercices, remonter dans le passé, ressortir les traits et la personnalité ancienne qui a donné naissance à la personnalité actuelle du président américain Donald Trump. Vous savez que ceci, je sais très bien faire ça. Alors, avant de commencer, je tiens à me présenter. On m'appelle Sri Euseba Awandjino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors,
D'abord, je suis apolitique. Mais en tant qu'initié, et comprenant le principe premier des choses, et ayant réalisé que c'est impossible que la politique soit sans la spiritualité, je me suis mis au service de l'humanité. Oui. Je ne fais pas de la politique politicienne et je ne m'impliquerai pas dans la politique politicienne parce que, en réalité, tel que les anciens ont compris la chose, il y a ce qu'on appelle les dignités qui sont garants de tradition. Il y a les politiques qui sont garants, je vais dire, voilà, de la gestion de la société. Et il y a les notables qui sont en réalité garants de l'éthique et aussi de l'ordre communautaire. Et les trois, chacun doit rester dans sa dimension et jouer son rôle. Le dignitaire ne doit pas s'impliquer dans la politique active, quelles que soient les configurations. C'est vrai, le pharaon est considéré comme, le pharaon en tant que politique est considéré comme le maître des trois mondes. Donc celui aussi qui peut demander le service et du dignitaire et du notable, mais cela ne fait pas du dignitaire un politique. Lorsque le dignitaire s'implique à la politique active, il joue un jeu de compromission et en fait de prise en otage de son autorité. Beaucoup de dignitaires en ont appris à leurs dépens dans l'histoire. Nous ne faisons pas de la politique politicienne. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà. Surtout la politique telle qu'elle est. Alors, nous avons travaillé, nous avons vérifié qui était le président Donald Trump dans son incarnation antérieure. Bon, pour commencer d'abord, j'aimerais vous parler de la psychologie. Gardez bien le mot, psychologie de l'énergie spirituelle de la terre américaine. Parce que chaque terre, en tant qu'une énergie spirituelle, dispose de ses lois propres et de son cycle de fonctionnement. Et ce cycle va devenir la matrice qui va porter l'apparition de cette énergie en tant qu'État, le rayonnement de cette énergie en tant qu'État et la prospérité de cette énergie en tant qu'État. Lorsque nous prenons le cas des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont une énergie de prémisse, c'est-à-dire l'énergie de ce qu'on appelle l'énergie du commencement ou l'énergie prémisse. Alors, donc ça, quand on parle de l'énergie prémisse, d'abord, c'est l'énergie qui initie les choses, qui initie les réalités, qui initie les événements et tout. Donc, de par essence, les États-Unis étaient faits pour gouverner le monde. De par même leur énergie, ils en ont compris. Et ils ont consacré au cours de la construction de leur État leur terre sous cette réalité, le berceau prémisse. Oui, les États-Unis, en termes de principe premier, c'est le berceau prémisse. Le pays qui est censé initier les choses, converger les États du monde
et protéger le monde. C'est ça ce que c'est qu'un vaisseau prémisse. Alors, lorsque vous prenez en termes de numérosophie, l'énergie prémisse, c'est associé au nombre 1. Maintenant, le nombre 1 qui est l'énergie prémisse dispose de son nombre archétype. Oui. Chaque nombre dispose de son archétype. Ou en fait son code de répartition énergétique. Et lorsque vous prenez le 1, le code de répartition énergétique du 1, c'est le 4. Est-ce que vous me comprenez? Et ce n'est pas d'ailleurs pour rien que le système politique des États-Unis, le système de gestion présidentielle, est fait sur un mandat de 4 ans. C'est le 4. De façon symbolique, le 1 représente en même temps l'énergie innovateur ou le soleil, et le 4 va représenter la terre qui doit répartir de façon en fait équilibrée l'énergie du soleil. Est-ce qu'on me comprend? Mais il y a un autre code qu'on appelle le code 41 que les États-Unis d'Amérique ont compris, que les anciens de l'Égypte antique avaient compris. Quand on parle du code 41, en termes de géométrie sacrée, vous allez entendre parler de la pyramide. Les 4 angles latéraux qui forment les 4 divinités primordiaux de la vie, Osiris, Isis, Seth et Nétis, et en fait l'angle de l'œil, qui est le 5e, le 1, qui doit couronner les 4 autres, ou dont les 4 autres doivent tenir, ou que les 4 autres tiennent. Ce n'est pas pour rien que vous verrez sur le billet la pyramide. En fait, la pyramide est un réceptacle qui permet de canaliser les énergies souterraines au céleste et les énergies célestes au souterrain, afin maintenant de les répartir en fait dans le monde intermédiaire ou dans le monde physique. Donc lorsque vous voyez que les pyramides sont installées ou instaurées quelque part, cela signifie d'abord que cet endroit a une forte vibration pouvant faire canaliser les énergies souterraines et célestes et servir de réceptacle à leur interaction. Vous comprenez? Donc, lorsque les gens créaient les États-Unis d'Amérique pour dominer le monde, l'oracle étant cité des initiés, l'oracle les avait prescrit qu'il fallait créer une pyramide par laquelle il faut stabiliser toute l'énergie active, toute l'énergie fonctionnelle de toute la Terre à ce niveau, de la sorte que le souterrain et les célestes cohabitent ou interagissent à travers ce point précis. Donc la pyramide, c'est un pôle cosmique, un centre de gravitation, un centre de convergence. Donc lorsque vous prenez la ville de Washington a été construite sous la base d'une pyramide, ou ça a été construit en pyramide.
Et je ne vais pas rentrer dans les secrets, ce que je vais vous dire. La ville de Washington, comme vous regardez exactement sa forme, ça a une forme de pyramide. C'est là qu'ils ont effectué le rituel de la pyramide, afin d'initier le monde à leur cycle de domination et de gouvernance. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les États-Unis, c'est le berceau prémisse, le 1. Et le 4 est l'archétype qui permet, le code qui permet la répartition du berceau prémisse. Donc, le 4 est un pôle au 1. C'est d'ailleurs pourquoi leur règne présidentiel dure toujours 4 ans. Est-ce que vous me comprenez? Alors, lorsque vous prenez le soleil et la terre, ce qui implique déjà le soleil et la terre implique implicitement la lune et les étoiles ou le vent. Donc vous avez là les 4 forces. Donc le cycle, la cyclologie connue à tout cela, c'est le cycle de la nature, qu'on appelle 360. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez ne serait-ce que les armoiries ou l'organigramme occulte et symbolique des États-Unis, vous verrez, je vous l'ai expliqué hier, que leur drapeau portant la couleur rouge et blanche représente le dieu Geb et le dieu et la déesse Nut. Donc impliquant le ciel, le cycle céleste et le cycle souterrain. Alors, selon la légende, le dieu Geb et la déesse Nut, lorsqu'ils étaient nés, ils étaient entrecollés. Et le dieu Atum a dû envoyer leur père Chou afin de les séparer pour 360 ans, 360 jours. Donc, Geb n'a plus la possibilité de se rapprocher de son mari afin de mettre au monde des enfants. Donc, il a dû gagner, en fait, une lutte il a dû gagner un jeu en rapportant sur le dieu Thoth pour avoir obtenu 5 jours. Et c'est dans les 5 jours qu'il s'approche de son époux pour mettre au monde les 5 divinités emblématiques. Donc, implicitement, la cyclologie tutélaire du berceau prémisse, c'est le 360. Alors, ce qui signifie que les États-Unis d'Amérique étaient construits pour vivre et gouverner pendant 360 ans. Oui, 360 années. Et lorsque vous faites tous les calculs, d'abord, vous allez constater qu'en réalité, au sein de 360, en fait, le cycle tournant des chefs d'État se limite en réalité aux 41 chefs d'État. C'est-à-dire, du 1er au 41, nous n'avons pas encore le retour d'un ancien
chef d'État ou la réincarnation d'un ancien chef d'État. Donc, d'abord, le pays est fait avec une psychologie de 360 ans. Et dans cette psychologie, nous avons un roue tournante de 41 dynasties liées aux 41 codes, liées à la codification 41 associée à la pyramide. Donc, à partir du 41e chef d'État, il y a une nouvelle récurrence. À partir du 42e chef d'État, il y a une nouvelle récurrence qui reprend. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez et vous faites la division, vous allez trouver 360 divisé par 41. Vous allez trouver dans la moyenne, normalement, oui, un instant, 344, divisé, ça fait 4. Voilà, vous allez trouver dans la moyenne 8, et quelques. 8, et quelques. Ça veut dire, ça signifie quoi? L'âge moyen prévu par l'organigramme occulte et initiatique de ce pays, que chaque dynastie devait faire au pouvoir, c'est 8 ans. Au moyenne, je dis bien au moyenne. Vous comprenez? Donc, à partir de 41e président, nous rentrons dans la dernière phase du cycle. En fait, nous rentrons dans la phase sortante du cycle de 360. Vous comprenez? Nous avons le cycle entrant qui passe de 1976 de 1776, excusez, de 1776, je pense bien si je calcule correctement, oui, si je calcule correctement, voilà, en 1922, ou en 1900, oui, en 1922, en 1920. Et nous rentrons dans le cycle de rayonnement ou de stabilité de 1922, de 1920 jusqu'en 2000 ou 96, 2000, 2004. 96, 2000, 1900. Non, jusqu'en 1992, avec le calcul exact. Et de 1992, voilà, jusqu'à la fin, nous sommes actuellement dans le cycle sortant. Vous comprenez? Nous sommes dans le cycle sortant. Et c'est là, Donald Trump a tout son rôle, sa mission. Parce que selon les archives akashiques, dans le cycle sortant, précisément, à partir du 33e et 34e année dans le cycle sortant, les États-Unis allaient vivre
un événement de division. Parce que les archives akashiques montrent un aigle avec 2 têtes. Donc tout l'ordre unifié sur lequel étaient assis les États-Unis va subir une profonde division. Ça va s'exprimer à travers des divisions idéologiques, que ce soit politiques, etc., etc. Alors, Donald Trump a comme responsabilité de venir stabiliser en quelque sorte le cycle sortant. Il avait comme responsabilité de venir stabiliser le cycle sortant. De la sorte que le cycle sortant ne bouscule pas très vite la chute américaine ou la division même américaine de l'État américain. Mais ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Alors, qui il a été dans sa vie antérieure? Vous avez entendu parler une fois du 6e président des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de John Quincy Adams. Donald Trump est la réincarnation actuelle, le président américain Donald Trump est la réincarnation actuelle de l'ancien président John Quincy Adams, qui a régné de 1825 en 1829. Il n'a fait qu'un seul mandat. Et c'est au cours de son règne, il y avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bizarre qui a produit. C'est qu'au cours de son règne, les États-Unis d'Amérique ont perdu dans la même année 3 de leurs anciens présidents. 3 de leurs anciens présidents. Allez comprendre véritablement pourquoi alors Donald Trump devait finir faire 4 ans d'abord et après il va se faire suicider par Joe Biden. Joe Biden qui aura des graves problèmes de santé et qui ne va pas vraiment diriger et qu'il va revenir prendre le pouvoir dans la main de Joe Biden. Il y a un passe-passe, il y a en fait le règne de Joe Biden était un passage énergétique précis. Je ne peux pas aborder ça ici. Mais tout ceci tue sa source de la vie antérieure de Donald Trump. Il était tout simplement là. Il est tout simplement la réincarnation de John Quincy Adams. Je vous mets au défi. Eux-mêmes ne le savent pas. Pas que je dis que je suis la seule personne pouvant aller dans les vies antérieures. Même leurs loges ont perdu cette connaissance par laquelle nous pouvons remonter dans les vies antérieures. Vous pouvez remonter dans les vies antérieures. Donc, c'est un cadeau que je vous accorde. Je sais que leur service de renseignement suit. Et si nous ne savons pas faire quelque chose de très troublant, ou si vous ne savez pas faire, parce que bon, ça ne nous concerne pas vraiment, quelque chose de très troublant va se passer au cours des 4 dernières années de Donald Trump. Parce qu'il y a un dette de sang qui datait de sa réincarnation, de son ancienne réincarnation en tant que John Adams, Quincy Adams. Et cette dette de sang-là, il risque de payer ça en cette incarnation. Pas qu'il va mourir, mais comprenez entre les lignes. Vous comprenez pourquoi il veut attaquer tous les pays. Bref, je vous ai apporté la révélation.
Voici de qui il s'agit. Il est la réincarnation actuelle de John Quincy Adams. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous envoyer, vous pouvez en fait nous encourager en nous faisant des dons, peut-être en nature, en numéraire. Alors, je vous remercie, portez-vous bien. C'était Sri Joseph Awandjin, le voyageur des profondeurs des routeurs.